peut revenir sur le sens de la formation, ou l'importance de la formation. Donner plus d'importance à la formation. L'importance de la formation, c'est surtout aider les femmes. Parce qu'on a trouvé ici des femmes déjà formées, qui ont déjà eu des formations, mais qui n'arrivent pas à exploiter les formations. C'est-à-dire, les femmes, déjà, elles arrivent au début, on les forme, quand on les forme, elles commencent à produire, mais après la production, elles savent. Pourquoi? Elles n'ont pas éprouvé le produit et en ce temps-là, il s'est trouvé qu'elles avaient déjà des crédits, plus des crédits au niveau de la banque. Maintenant, il y a les crédits sur eux, mais aussi elles ont leur marchandise qu'elles n'arrivent pas à éprouver. Donc on a dit pourquoi pas les aider. Les aider à les reformer pour qu'elles puissent produire des produits de qualité, les aider à l'écoulement de ces produits-là. Mais avant ça, d'abord, on a demandé des groupements de femmes. On a demandé chaque groupement de femmes, ça fait 5 femmes qu'on doit former pour avoir la qualité. C'est de prendre un nombre assez élevé, ça va nous créer un problème de les former pour avoir des produits de qualité. Maintenant, en les formant, on demande que les femmes qui viennent faire la formation, ces femmes-là puissent lire et écrire. Mais quand on dit lire et écrire, ce n'est pas forcément lire et écrire le français. Soit que tu sais lire et écrire en wolof, en pulaar, en séeréer, l'essentiel qu'il y a trois pour pouvoir restituer la formation. La restitution aussi est obligatoire. Maintenant, quand ces deux femmes-là vont aller restituer leur groupement, nous, on va les accompagner pour voir si la restitution s'est bien passée ou bien s'il y a des failles. S'il y a des failles, c'est des failles qu'on doit rectifier. Parce qu'on ne peut pas former tout le monde, mais on peut former deux. Ces deux-là vont restituer, mais avec le discipline. Donc, c'est ça. Aussi, on a dit pourquoi pas, après la formation, après la production de qualité, pourquoi on n'aide pas les femmes au financement. On a eu à rencontrer les banques que mon fils a eu à éliminer. Mais avec ces banques-là aussi, on les a demandé. Parce que la plupart des gens, les femmes aussi sont bloquées par les cautions demandées par les banques. Pour que les banques nous épargnent ces cautions. Mais ensuite, quand les femmes nous épargnent ces cautions-là, nous, on va suivre les banques. Les banques ont une habitude de donner un battement. On suit ce battement au niveau de la banque. Mais arrivé à l'endroit, on suit pas ce battement. On demande juste à la fin du mois que les femmes puissent payer cet argent-là à l'avance. Parce qu'ils ont l'habitude de demander des amendes, de faire des amendes après le 5. Donc nous, on a dit que si les femmes la payent en avance, qu'elles gardent leur argent à l'avance, nous ici, on va demander les femmes d'aller jusqu'au 10 pour pouvoir rembourser. Maintenant, si la femme là rembourse au-delà du 10, on va payer une amende. Mais ça, cette amende-là, on va créer ici une caisse qu'on appelle caisse sociale. Cette caisse sociale-là, cette amende que les femmes vont payer, elles vont mettre ça dans notre caisse sociale. Et en même temps, elles vont déjà discuter entre eux pour cotiser une somme symbolique par mois, mais ça c'est à elles de déterminer cette somme-là. Pendant les formations, on a l'habitude de payer des amendes pour bavardage, téléphone, des troublements et consorts. Cet argent aussi, après les formations, on dit qu'on va payer du boisson, on va faire ceci. Cet argent revient encore à la caisse sociale. Et maintenant, la caisse sociale, on va en discuter pour voir pourquoi on crée cette caisse sociale et le but de cette caisse sociale. Mais le problème crucial au niveau des femmes, d'abord avoir un produit de qualité. Et dès maintenant, on est en train de chercher des partenaires au niveau des grandes surfaces. Et déjà, on a 2 femmes volontaires qui sont volontaires de prendre tout produit, à produire, et elles vont partir ce produit-là pour aller à l'extérieur. Déjà, on a demandé ça. On va démarrer par ça. Et maintenant, on a mis le commerce solidaire, Diapol Madiap. Ce Diapol Madiap aussi va nous aider. Mais les femmes aussi, à chaque fois que les femmes la produisent, qu'elles commencent à écouler leur marchandise, s'il y a des marchandises qu'elles n'arrivent pas à écouler, elles l'amènent au niveau du plateforme. Nous aussi, avec cette plateforme, on va créer aussi des emplois parce qu'il y a des jeunes qu'on va former en marketing de vente pour que ces jeunes-là puissent aussi prendre ces marchandises-là pour aller revendre ces marchandises-là.
Présentez-vous, c'est bon. Présentez-vous. Je m'appelle Dieyna Bakar, Madame Kane. Je suis enseignante communautaire. Merci beaucoup.